Vous reconnaissez ce téléphone? C'est l'iPhone 5 d'Apple, sorti en 2012. Au fait, connaissez-vous l'histoire d'Apple? Il y a plus de 35 ans, deux copains, Steve et Steve, fondent leur société Apple Computer. Objectif, vendre des ordinateurs au grand public. Des entrailles de leur garage naît l'Apple I qui leur permet de gagner leur premier salaire, 250 petits dollars chacun. Un coup d'essai qui se transforme vite en coup de maître avec l'Apple II qui se vendra à 2 millions d'exemplaires, de quoi inquiéter IBM, leader à cette époque. Le duo cherche à se démarquer, à montrer une image moderne, proche des gens, à mettre un peu de couleur dans cet univers grisâtre. Et ça marche! Les années 80 démarrent très fort. Apple vend plus de 4 millions d'actions lors de son entrée à Wall Street et surfe sur la vague du succès. Malgré quelques couacs, comme l'Apple Lisa, la société est la plus jeune entreprise à entrer dans le Fortune 500 et se paie une pub démentielle diffusée lors de la finale du Super Bowl en 1984. Apple annonce au monde entier la naissance du Macintosh. Avant même la commercialisation du Mac+, les deux fondateurs historiques d'Apple, Steve Wozniak et Steve Jobs, ont quitté le navire. Jobs y a même été poussé, la faute à son fort caractère. La compagnie, dirigée par l'ancien patron de Pepsi, concentre alors ses efforts dans le développement d'outils orientés graphisme et publication grand public. Toujours avant-gardiste, la marque à la pomme conçoit même le premier ordinateur portable qui pèse quand même 7 kg. Un inconvénient vite corrigé puisque 2 ans plus tard arrive le PowerBook et c'est 2,5 kg. Devinette, je tiens dans une main, je suis mobile, tactile, qui suis-je? Le Newton. Seulement au milieu des années 90, le grand public a encore du mal à m'adopter. La gamme Power Mac apparaît en 1994 avec le processeur PowerPC. En 1998, Steve Jobs, de retour chez Apple depuis plusieurs mois, annonce l'iMac. Disparition du lecteur de disquette, arrivée de port USB, une première, avec un i qui annonce l'ère Internet. Les années 2000 marquent le retour en force d'Apple au-delà du personal computer. À l'automne 2001, la pomme lance son propre lecteur musical, l'iPod, et sa plateforme iTunes. L'iPod, décliné selon différentes formes, se vendra à près de 300 millions d'unités en 10 ans de commercialisation. Mais la grosse révolution de Steve Jobs apparaît en 2007 avec l'iPhone. Un téléphone intelligent doté notamment d'un écran tactile, d'une navigation web et de multiples applications. 100 millions d'iPhone trouveront preneur en 4 ans seulement. Durant cette période, Apple n'en délaisse pas l'iMac et ses MacBooks et continue sur sa lancée du tactile en présentant l'iPad. Ses détracteurs lui reprochent aujourd'hui sa gestion ultra-capitaliste et le verrouillage systématique de ses produits, et pourtant, en 35 ans, Apple a réussi son pari en devenant l'une des marques les plus populaires au monde.